Alors je me présente à vous, Jacques Auberti, je suis président du SICOVAL et ravi de vous accueillir dans ces locaux du SICOVAL sur la commune de Belberot, une des 36 communes de notre intercommunalité, communauté d'agglomération du sud-est toulousain. Nous fêterons d'ailleurs, sachez-le, nos 50 ans d'existence l'an prochain, donc vous voyez que effectivement, la culture intercommunale est bien ancrée sur ce territoire. Je dois remercier bien évidemment tous les partenaires qui nous ont permis d'organiser cette semaine du numérique responsable au SICOVAL, l'État, qui est aussi représenté, la région, donc Marc nous rejoindra, le département, et puis la mêlée. Et d'ailleurs, je céderai la parole à la mêlée tout à l'heure, et puis surtout de l'action conduite au niveau régional avec RINOC. Vous dire donc combien je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes toutes et tous les partenaires du SICOVAL. Je salue celles et ceux qui viennent de loin. Je crois que l'Hérault est avec nous. Voilà, donc merci. L'effort mérite d'être souligné. Alors j'ai une pensée bien évidemment très marquée pour l'équipe qui a organisé évidemment cette semaine, qui a démarré vendredi. Donc les élus, Dominique Marty qui est avec nous, donc, qui est dans l'exécutif du SICOVAL et qui s'occupe du numérique, et puis toutes les équipes du SICOVAL. Et particulièrement Anne-Claire, donc, qui est toujours au rendez-vous. Merci à Anne-Claire pour tout ce travail. Vous dire quand même que j'attends, mais je pense que c'est aussi votre cas, avec impatience, donc évidemment tous les ateliers de cette semaine. Cela fait presque 10 ans, bon, ce qui ne nous rajeunit pas, mais que le numérique est devenu une préoccupation quasi quotidienne. Aujourd'hui, nous avons franchi un cap, d'abord en nous occupant de tout ce qui relève de la médiation et de l'inclusion numérique. Quand on sait en plus, et c'est ce qu'avait révélé le diagnostic que nous avions réalisé en interne, que la très très grande majorité de notre impact carbone est sur le matériel. Et donc c'est bien là qu'il faut réaliser effectivement les efforts, et qui plus est finalement assez accessible dès lors qu'on a osé s'y lancer, et il y aura des témoignages de ce point de vue-là. Alors vous le savez, le numérique, c'est notre quotidien. Pour autant, nous sommes aujourd'hui submergés de numérique, y compris pour nos loisirs. Et nous devons, c'est un devoir d'ailleurs pour nos territoires, à la fois nous préoccuper de notre propre impact carbone, donc en matière d'usage. Nous devons aussi travailler pour l'avenir. Quand on voit aujourd'hui la place que va prendre l'intelligence artificielle dans notre action publique, il y a évidemment là aussi un devoir de s'y préparer pour mieux raisonner nos usages. Et puis nous devons aussi accompagner nos concitoyens, parce que le numérique, c'est aussi du plaisir, c'est aussi d'une certaine façon du progrès pour beaucoup de nos démarches, même si pour certains, ce peut être évidemment une forme de tension, une forme de stress quand il s'agit bien évidemment de dérouler des procédures. Donc cette question de la responsabilité en matière de numérique est une question fondamentale, et c'est vraiment le fil conducteur en fait de cette semaine. Donc je ne serai pas plus long pour bien évidemment vous remercier toutes et tous une nouvelle fois de votre présence, mais surtout laisser la parole à Louis Salguero donc pour son intervention. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonjour à toutes et tous, je suis Louis Salguero, je suis responsable du pôle inclusion numérique au sein de l'association La Mêlée, une association qui a 24 ans maintenant, qui fédère, diffuse le numérique depuis Toulouse, depuis Montpellier, dans nos tiers-lieux et sur différents sujets.
L'entrepreneuriat, l'innovation, la transformation numérique, la cybersécurité, la formation et bien sûr l'inclusion numérique. Voilà, si on diffuse le numérique, on est aussi responsable de ça. On a la chance de porter ce dispositif à l'échelle régionale qui est le hub pour un numérique inclusif, RINOC, donc comme réseau et hub pour l'inclusion numérique en Occitanie. On accompagne des acteurs publics, privés, de terrain. On ne le fait pas tout seul, bien évidemment. On a beaucoup de partenaires. Ce serait impossible à l'échelle de nos 13 départements. On a un fonctionnement aussi qui nous permet de mettre en place des groupes de travail régionaux, la cartographie des lieux d'inclusion numérique. Un autre s'est lancé récemment, il s'agit de celui du reconditionné informatique. Je vous parle un petit peu du projet d'aujourd'hui, du programme notamment. Donc on commence avec une petite introduction que je vais faire sur d'où ça vient cette initiative sur le reconditionné. Qu'est-ce qu'on a voulu faire dans ce groupe de travail régional? Et puis après on aura une table ronde avec un certain nombre d'intervenants qui vont représenter un petit peu les différents maillons de la filière du reconditionné aussi. Donc je les remercie aussi d'avoir accepté, et notamment Franck qui a accepté d'animer cette table ronde. On va y revenir sur le reconditionnement informatique et ses enjeux aujourd'hui, et ses opportunités aussi, on l'a dit. Et puis on a eu envie aussi de présenter différentes initiatives assez variées pour avoir d'autres approches du sujet avec des acteurs qui s'engagent et qui ont de l'impact ou qui cherchent à en avoir peut-être davantage. C'est l'enjeu de cette matinée. Et enfin, on clôturera avec une parole des élus engagés sur le sujet et qui vont aussi peut-être nous donner leur vision suite à l'écoute aussi de ce qui va pouvoir être dit ce matin, et puis nous donner peut-être des pistes, leur avis sur qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin finalement aujourd'hui quand on est un territoire avec des administrés aussi qui nous ont élus et pour travailler sur ce sujet. Les objectifs, c'est de vous présenter publiquement notre démarche régionale de RINOC ce matin, de vous mobiliser, et je vous remercie, vous êtes venus nombreux ce matin à Belbeureau. On essaye aussi de s'apporter des éclairages sur différents sujets autour du domaine, bien sûr, avec ces initiatives. On aimerait aussi, à travers cette initiative, que d'autres acteurs s'engagent davantage, peut-être plus, peut-être ensemble, différemment aussi. C'est aussi l'initiative, c'est aussi l'objectif de ce matin. Et puis, faciliter l'interconnaissance des acteurs. On a vu qu'il y a plein d'acteurs qui travaillent sur le sujet à différents niveaux et ça, si on les fait travailler ensemble, si on les met en interconnaissance, si on les met en réseau, peut-être qu'on pourra imaginer d'autres résultats en termes de passage à l'échelle notamment et d'impact territorial. On en est en tout cas un peu convaincu. On sait que l'effet de réseau c'est quand même assez impactant. On le sait, si l'inclusion numérique c'est avoir accès au numérique pour tout ce que ça suppose au quotidien, c'est aussi dépendant de l'équipement, des ménages, de la connexion également. Mais voilà, parmi tous les facteurs qu'on peut trouver qui peuvent favoriser ou être facteurs d'exclusion justement, il y a l'équipement certainement. L'équipement, aujourd'hui, ça a été dit, ça a un triple impact environnemental, social et économique. Donc environnemental, bien sûr, il y a des projections qui disent que 8% des émissions de gaz à effet de serre en 2025 seront en fait causées par le matériel informatique. Ça ne cesse d'augmenter. 2025, c'est demain en fait. Ça tombe bien, donc on va déjà atteindre ce chiffre. C'est qu'un exemple. On peut retrouver différentes études, bien entendu, aujourd'hui. On sait aussi que depuis la crise du Covid, le numérique, l'équipement neuf, a pris 30% d'inflation aussi. Donc ça pose la question de l'accès encore plus qu'avant, et peut-être de changer de modèle en lien avec l'environnemental, le volet environnemental. Et puis enfin, économique. Donc économique, c'est peut-être une opportunité aussi de travailler dans une logique d'économie circulaire, de créer de l'emploi, de relocaliser quelque part cette fonctionnalité là autour des équipements dans notre économie et pour les publics, et dans la consommation et dans la production aussi. On a fait un petit travail aussi de recensement des reconditionneurs. Alors ils sont tous différents, c'est vraiment, on a juste exploré à peine, on n'est pas encore allé tous les voir évidemment. Il y a beaucoup d'initiatives locales, on l'a vu. Il y a différentes typologies de reconditionneurs, je l'ai dit, industriels, bénévoles, etc. Et puis il y a surtout en fait un écosystème à soutenir. Comment RINOC a pu travailler sur ce sujet-là aujourd'hui à l'échelle régionale? Alors on avait déjà soutenu quelques initiatives avec des reconditionneurs locaux, on avait fait ce recensement et autres, on avait travaillé avec des entreprises aussi sur ce sujet. C'est parti du SICOVAL justement, qui à la fin de son retour d'expérience sur la boucle locale du reconditionné qu'elle a testé justement il n'y a pas très très longtemps, un certain nombre d'acteurs nous ont quelque part passé le flambeau pour passer à l'échelle. On s'est dit... Ok, allons-y. Comment? On a commencé doucement avec un groupe de travail, finalement, au sein de RINOC et des collectivités copilotes, que je remercie aussi d'avoir rejoint cette initiative pour pousser le sujet en région.
Un groupe de travail informel aujourd'hui, hein, nous sommes des techniciens au sein de ces différentes collectivités et au sein de la mêlée. Et notre but, c'est vraiment d'accélérer la démarche, quoi, d'aller beaucoup plus loin, plus vite, avec plus d'acteurs et de manière structurante aussi, avec des acteurs qu'on connaît, Conseil régional, ADEME, Banque des territoires et d'autres. Mais le but, c'est de passer à l'échelle des initiatives qui existent déjà, voire de créer peut-être de nouvelles actions sur les territoires, et notamment pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir plus accès à de l'équipement reconditionné. Lorsqu'on est en territoire rural, par exemple, il n'y a peut-être pas toutes les solutions encore pour arriver à la masse critique, tout comme la question du don, elle est peut-être encore à travailler. Donc voilà, on a envie d'explorer tout ça, et donc on s'est dit qu'on allait organiser cette matinée. Demain, on se lance vers une rédaction voilà, à partir des éléments qu'on a déjà en partie, mais en tout cas d'un document qui, on l'espère, va pouvoir fédérer aussi autour de ces idées, autour du projet. Donc on avance de manière itérative, hein, en somme un petit peu aussi, hein, on ne vous le cache pas, tout comme en parallèle on explore toutes les solutions qui permettront d'aller plus loin en région sur le sujet. Donc plein d'initiatives très diverses et variées, boucles locales, dons d'équipements, des plateformes de dons, enfin on a recensé la nature des actions. Et puis, on a aussi recensé les besoins sur les maillons de la chaîne. En partie, hein, bien sûr, on a eu la chance d'avoir beaucoup de contributeurs autour de cette initiative, hein. Je ne les ai peut-être pas évoqués là tout à l'oral, mais on les remercie. Je pense à Colline, aux différents départements, ou autres que les copilotes, hein. Il y avait le Tarn-et-Garonne, il y avait également la CARSAT, le rectorat. Enfin, voilà, pas mal d'acteurs sont venus contribuer, Montauban Service et encore d'autres, on va en voir ce matin aussi. Et on a recensé comme ça les besoins sur les maillons de la chaîne. Alors, les besoins, ce qu'on a envie de faire, ce qu'il faudrait en tout cas pour aller plus loin dans ce domaine, sur ce maillon de la chaîne. Allant de, déjà de l'animation, hein, générale ou plus locale, ça dépend effectivement. Après, sur le don d'équipement, sur le reconditionné, bien sûr, sur la distribution, hein, un maillon de la chaîne essentiel aujourd'hui pour assurer l'accès, sur les professionnels aussi, qui accueillent les publics, qui les reçoivent, qu'ils soient aidants numériques, comme on dit, ou médiateurs, conseillers numériques, ceux qui sont au contact des publics et qui demandent en tout cas un accompagnement, hein, qui bénéficient d'un accompagnement, donc comment les impliquer aussi dans cette boucle, et puis auprès des bénéficiaires directement, parce qu'il y a un enjeu culturel, bien évidemment aussi, à aller acquérir du matériel reconditionné. Nos prochaines étapes, donc comme je le disais, on va travailler effectivement à un livrable qui va permettre aussi aux acteurs peut-être de rejoindre l'initiative. Il faut qu'on réfléchisse encore un peu les modalités, ça veut dire quoi rejoindre cette initiative, comment, mais voilà, on essaye de faire un effet boule de neige, hein, pour parler plus franchement, plus directement. Donc n'hésitez pas à nous recontacter suite à tout cela. On n'en est qu'au début, hein, en Occitanie, on a encore beaucoup de choses à explorer ensemble, donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter à la fin de cet événement.